En manchette aujourd'hui, la MRC de Dautré adopte un budget de 28 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 novembre. Alain Bellumeur au pupitre. Les maires de la MRC de Dautré ont profité de la séance de novembre tenue le 26 novembre dernier pour adopter le budget de l'année 2026 de la municipalité régionale de Comté. Un budget qui prévoit des revenus et des dépenses d'environ 28 millions de dollars. Ils ont aussi adopté le budget touchant les fosses septiques, les offices municipaux d'habitation et celui lié aux services de télécommunication et de l'information. Donc, on écoute un extrait de cette séance. Les points 13, budget 13.1, budget 2026, la partie 1. Résolution, bien ça, c'est tout le monde qui vote. Donc, c'est pour des revenus de 28 192 977, des dépenses de 28 973 450. Donc, une affectation de nos surplus de 780 473, évidemment, pour boucler le budget de 0 à 0. Donc, ça me prend un proposeur de la partie 1. Donc, proposé par M. Lahaye, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche, à ma droite. Partie 2, donc, bout de fosse septique. Donc, tout le monde vote, sauf Sainte-Élisabeth. Donc, c'est des recettes de 839 840 pour des dépenses de 839 840. Donc, tout le monde vote à l'exception de Sainte-Élisabeth. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. Partie 3, ORH. Donc, c'est résolution seulement des municipalités, évidemment, qui sont membres de l'ORH, des recettes de 115 000 des dépenses de 115 000. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye. À ma droite, à ma gauche, on n'a pas. C'est bon? Non, ceux qui n'ont pas d'ORH sont ceux qui n'en font pas partie ne votent pas. Non, il y en a d'autres côtés. Ah ouais. C'est pas grave si vous vous êtes levé à la main. C'est ça. Hein? Ouais. Oui, c'est Barthélemy. Donc, partie 4, c'est SSIT. Ça, c'est les TI, en réalité. Ils ont rajouté des lettres, ça, juste pour service, système de télé... En tout cas, on les mélange tout le temps. Donc, exact. Résolution, tout le monde sauf Sainte-Élisabeth. Donc, des recettes de 709 414 pour des dépenses de 709 414. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. 13.2, règlement prévoyant l'établissement, évidemment, des codes-parts et des dépenses et de leur paiement par les municipalités. Tout le monde vote. Eh oui, ça c'est pour payer la facture. Donc, proposé par Mme Sénéchal, appuyé... Dans un premier temps, c'est l'avis de motion. Oh, excuse. On a changé l'ordre il y a déjà un an ou Changer deux. l'ordre à ma demande, en plus. Donc, l'avis de motion donné par Mme Sénéchal. Donc, le 13.3, bien évidemment, c'est le règlement prévoyant l'établissement, c'est le règlement des codes-parts et des dépenses pour leur paiement par les municipalités pour le budget 2026. Donc, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Vous avez entendu parler des codes-parts des municipalités, la part de chacune des 15 municipalités
pour atteindre une somme de 14 millions, qui est environ la moitié du budget global. Donc, c'est payé par nos municipalités. CTRB a préparé un tableau, vous l'avez à l'écran. Il y a des municipalités qui paieront beaucoup plus cher. Sainte-Geneviève de Berthier, donc, paiera 827 547 sa quote-part à la MRC. C'est une hausse de 16,68 ou 118 320 de plus. Également, il y a Saint-Cuthbert qui paiera 13,09 de plus. Sa quote-part s'élève à 758 635. On poursuit, évidemment, il y a 3 municipalités qui sont à la baisse. Saint-Gabriel de Brandon a une baisse de 9,06 à 1 82 070. Ville Saint-Gabriel a une baisse de 8,39 donc une baisse de 54 403 par rapport à l'année précédente. Et Sainte-Élisabeth, bien, on l'a entendu tantôt, là, qui ne participe pas à tous les chapitres au niveau budgétaire, une baisse de 3,26 ou 18 249. Si on poursuit municipalité par municipalité, Saint-Ignace de Loyola, c'est une hausse de 11,65 hausse de 64 000, presque 65 000. La visitation de l'île du Pas, c'est 11,13 d'augmentation, c'est 25 000 de plus. Berthierville, c'est 6,12 de plus ou 60 426. La ville paiera sa quote-part d'1 047 815 $. Lanoret, c'est une hausse de 6,92 244 000. Lanoret paiera 3 781 354. La Valtrie, c'est une hausse de 244 650. Tantôt, je vous ai dit Lanoret. Lanoret, c'est 7,76 120 000 de plus. La Valtrie, c'est 244 000 de plus ou 6,92 3 781 354, c'est la quote-part de la Valtrie. Saint-Barthélemy, une hausse de 5,21 on paiera 35 000 $ de plus. Saint-Norbert, c'est une hausse de 6,8 on paiera 27 000 $ de plus. Mandeville, c'est 2,02 une hausse de 25 013 $. Saint-Cléophas de Brandon, la hausse est de 0,07 moins de 1 64 $ de plus pour la prochaine année. Saint-Didas, finalement, sera une hausse de 4,41 une hausse de 17,88 $. Si on prend l'ensemble du portrait des 15 municipalités, la quote-part de ces municipalités à la MRC, c'est une augmentation de 4,81 ou une augmentation répartie là, dans les municipalités qu'on vient de nommer de 645 229. Donc, la quote-part globale des 15 municipalités pour l'année 2026 s'établira à 14 67 937 $. On avait le tableau avec nous pour mieux saisir là, dans chacune des municipalités l'impact qu'a ce budget. On poursuit des nouvelles qui découlent de la réunion de la MRC, donc du 26 novembre. L'informatique s'est pas donnée lors de la séance de novembre. Les maires de la MRC les élus ont adopté 3 résolutions touchant les services informatiques, 3 résolutions visant les services offerts par l'entreprise PG Solutions. Total des factures, plus de 100 000 $. Un montant de 12 948 est lié au contrat d'entretien informatique pour la Cour municipale. Un second de 21 950 touche l'entretien informatique
du département comptabilité de la MRC. Finalement, un troisième contrat d'entretien informatique lié au programme gestionnaire municipal s'élève à 85 025 $. Parlant d'achat, savez-vous que la MRC de Dautrey, pour son service de sécurité incendie, se doit de renouveler les habits de combat de ses pompiers au moins chaque 10 ans. Après 10 ans, ces habits de combat ne peuvent plus être utilisés. La MRC achète donc 75 habits de combat, soit 25 par année, pendant 3 ans, à la compagnie Aérofeu. Le montant total de la facture, 299 825 $. La facture de 2026 sera de 95 100 $. Toujours à la MRC, la MRC de Dautrey a procédé lors de la séance des maires, le 26 novembre dernier, à l'embauche d'un éco-conseiller et d'un agent de communication au service des gestions de matières résiduelles. On écoute un extrait. 4-7 contrats d'entretien informatique. PG Solutions, ça c'est pour la cour municipale. C'est un montant de 10 948 excluant les taxes. Les prochains, je vous jure que c'est des noms au choix. Hein? Donc, proposé par M. Savignac, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 4-8 contrats d'entretien informatique, encore au PG Solutions. Ça, c'est pour la comptabilité. Il y a 3 factures pour un montant total de 21 950, excluant les taxes. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Merci, M. Goyette. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Bellemare. À ma gauche. À ma droite. 4-15 contrats d'entretien PG Solutions. Gestionnaire municipal, c'est un montant annuel de 85 025, excluant les taxes. Proposé par M. Savignac, appuyé par Mme Latour, à ma droite, à ma gauche. 12, services d'incendie, 12-1. Résultat d'appel d'offres habits de combat, c'est Aéro-Feu. Meilleur soumissionnaire conforme pour les 25 habits de combat qui vont être achetés, il va en avoir 25 annuellement d'achetés sur 3 ans pour un montant de, sur les 3 ans, là, de 299 825 pour 3 ans. Donc 25 cette année, 25. Évidemment, pour les gens, c'est pas un choix quand l'habit de combat, même si elle a été portée 3 fois, elle a plus que 10 ans, on met ça de côté. Ce qui est important de dire, c'est que dans cet appel d'offres-là, on est quand même, c'est un appel d'offres conjointe avec Repentigny. Donc, c'est un appel d'offres qui se fait avec plusieurs municipalités, ce qui nous permet d'avoir un meilleur prix en le faisant avec Repentigny. Donc, ça prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Latour, à ma droite, à ma gauche. 12-2, achat pour 2026. Bien là, c'est l'octroi de contrat de 290 000. Donc, pour 2026, l'achat des habits de combat pour cette année, bien, pour l'année 2026, 95 100 $. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Patry, à ma gauche, à droite. 4-6, embauche d'un éco-conseiller et agent de communication au service de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est Jean-Philippe Landry qui possède un diplôme en biologie et bien, il est déjà à l'emploi de la MRC. Puis, c'est vraiment une restructuration parce qu'il est déjà à l'emploi de la MRC. C'est Karine Saucy là, qui a été nommée directrice du service. Donc, c'est une chaise musicale, on pourrait dire. Donc, c'est un poste permanent de 35 heures par semaine, donc classe d'emploi 7 à compter du 1er janvier 2026. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Desrochers, à ma gauche, à ma droite. Les élus de la MRC ont aussi octroyé un contrat à l'entreprise Coop SSG au montant de 34 492 $ pour l'élaboration des mesures d'adaptation
aux risques climatiques dans le cadre du plan climat de la MRC. On parle ici, bien sûr, des changements climatiques et de leur impact sur notre territoire. On écoute un extrait. 8.2. Dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Élaboration des mesures d'adaptation aux risques climatiques dans le cadre du plan climat de la MRC de Dautrey. Donc, il y a eu 12 soumissions. 10 ont eu le pointage intérimaire de 70 et plus. Une s'est disqualifiée. La soumission du plus bas soumissionnaire conforme, puis qui a eu le meilleur pointage, Coop SSG, avec un montant de 34 492,50, incluant les taxes cette fois-ci. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Bellemare, à ma gauche, à ma droite. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. Bon, ben ils m'ont appelé pour faire du bénévolat. Andréane, qu'est-ce que je roule, là? C'est-tu de la pizza ronde ou de la pizza carrée? Voyons, Carmen, c'est de la tourtière. Puis en passant, t'as oublié de mettre ton filet. Oh. C'est pas à ça que ça doit ressembler, hein? Mais faites-vous-en pas. À la popote roulante, c'est toujours bon. Vive le cabot. Ah, en passant, c'est leur collecte de fonds, ben contribue donc. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, 28 novembre. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Chantal Plante, Alain Bournival, Alain Barthes, René Asselin et Yvon Courchaine. Demain, samedi 29 novembre, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Micheline Coutu et la FADOC de l'île du Pas à Gertrude Sylvestre. Dimanche 30 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Anne Chevalier et à Jacques Jourdain. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec des activités pour le week-end, donc pour la fin de semaine du 29 et 30 novembre. C'est le marché de Noël à Saint-Barthélemy. 29-30 novembre, entre 9h et 16h, ça se déroule à l'école du Sablé. L'entrée est gratuite, donc une invitation. Plusieurs exposants seront sur place. Également, le 29 novembre, donc samedi,
de 9 h à 16 h. C'est le marché de Noël au CHC Le Château à Berthierville. Donc, c'est un rendez-vous au château, au 1231 rue Dr Olivier-Marie Gendron à Berthierville. Entre 9 h et 16 h, on vous invite à découvrir des produits d'ici et de la région et à vivre l'esprit d'un marché de Noël à l'intérieur. Donc, une belle occasion de trouver votre cadeau de Noël pour cette année. Donc, 2 activités dans la région, 2 marchés de Noël. On vous attend. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile, le 18 novembre, à 83 ans, est décédée Mme Rita Chaput, conjointe de M. Gérard Simard, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants, feu bébé Patrice, sa fille Linda Landry, feu Mario Parent, et son fils Jocelyn Landry, Chantal Lamoureux, ses petits-enfants Anthony L. Parent, Isabelle Lapierre, David Landry-Parent, Anne-Marie Lacombe, Samuel S. Landry, Stéphanie Sylvestre, Jordan Landry, Justine Fernet, ses arrière-petits-enfants, Lily Rose, Geb, Livia, Liam, Anne, May et Louane. Les enfants de son conjoint, Marc Simard, Chantal Ayotte, François Simard, Véronique Tanguay, ainsi que leurs garçons Joric, Colin, Isaac, son frère Gaétan Chaput, feu Diane Morin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Chaput ne sera pas exposée et l'inhumation aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À son domicile, le 27 octobre, à 57 ans, est décédé M. Sylvain Coder. Il demeurait à Waterloo. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Jean Coder, Nathalie Lausier, Laurent Coder, Manon Forêt, Roger Coder, Corinne Leblanc, Yves Coder, Janica Breton, Martine Boulanger, Maurice Coder, Manon Ferland, Louise Coder, Jean-Pierre Desjardins. Son demi-frère ou ses demi-frères, Dominique Coder-Larreau, Céline Argentini, Jacques Coder-Larreau, Sophie Paquette, Pascal Larreau-Coder, Geneviève Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 29 novembre dès 11 h en l'église de Saint-Norbert. Un hommage suivra à 13 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 novembre à 80 ans, est décédée Mme Lorraine Péloquin, épouse de Philippe Hainaut, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Christian Hainaut, Guylaine Carrière, Martin Hainaut, Annie Durand. Ses petits-enfants, Zachary, Laurence, Noémie, Anthony et Xavier, Marie-Lou. Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Jean-Robert Péloquin, Jacinthe Péloquin, Pierre Saint-Onge, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Francine Rousseau, feu Yvon Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 5 décembre de 19 h à 21 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, ainsi que samedi 6 décembre dès 11 h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h 30. Après avoir lutté de tout son cœur le 18 novembre dernier, entouré des siens à l'aube de ses 63 ans, est décédé M. Raymond Hyperciel, conjoint de Myriam Tifo, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Émile Hyperciel, Sabrina Yannone, Renaud Hyperciel, Sandra Guérard, Chloé Hyperciel, Jimmy Mondard,
son frère Denis Hyperciel, Nathalie Simard, de ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tifo, Jacqueline, Louise, Monique et Lucie, Claire, Michel, Jacinthe et Jocelyne, Daniel, Sylvie, Maryse, Sylvain, Marie-André, Nathalie et Jean-Charles, ainsi que leurs conjointes respectifs, plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Il nous a laissé dans la douceur de ces derniers. Au revoir, la famille vous accueillera dimanche 7 décembre, dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage sur sa vie suivra au même lieu, au même lieu et le même jour, à 15h, en la chapelle du complexe. Au CHSLD Piémont à Saint-Jean-de-Matha, le 19 novembre dernier, à 75 ans et 3 mois, est décédé M. Ghislain Bellé, fils de feu Valère Bellé et de feu Yvette Rondeau, demeurant à la visitation de l'île du Port. Il laisse dans le deuil son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël Bellé, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs. Louisette Bellé, Gérard Joinville, Francine Bellé, Marcel Jasmin, Léopold Bellé, Monique Chaput, Martine Bellé, Michel Lassalle, Mario Bellé, Martial Bellé, Étienne Bellé, Micheline Lafrenière, Jérôme Bellé, Chantal Lacourcière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre dès 11h. Au complexe funéraire Thériault à Berthierville suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 novembre dernier, à 69 ans, est décédé M. Michel Langlois, époux de feu Claudine Côté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jonathan Langlois et Karine Langlois, sa petite-fille Charlie, ses sœurs Simone Martimbault et Micheline Langlois, son frère Réal Langlois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 décembre de 13h à 16h au salon funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -8. Vendredi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de -2, un temps ressenti de -8. Samedi matin, ce sera un ciel variable. Une température de -2, un temps ressenti de -8. Samedi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 0, un temps ressenti de -5. Samedi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de -7, un temps ressenti de -11. Samedi nuit, ce sera quelques flocons, une température de -10, un temps ressenti de -13, moins de 1 cm de neige. Dimanche matin, ce sera de la neige, une température de -5, un temps ressenti de -11, environ 5 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera de la neige, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 5 cm de neige. Dimanche soir, ce sera de la neige, une température de 1, un temps ressenti de -5, environ 1 cm de neige. Dimanche nuit, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -10, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo.